bienvenue dans Morgan Zap. Allez, c'est parti! Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans votre nouveau Morgan Zap. Allez, sans plus attendre, le sommaire de votre nouvelle émission. Rencontre avec Sylvie Richen, la nouvelle gardienne du refuge Entre Deux Eaux, situé dans le parc national de la Vanoise. Découverte de la microbrasserie La Guape, qui a ouvert en décembre 2018 au chef-lieu de Valménie. Et pour terminer, la station de Valménier organisait la première édition du Summer Fitness Festival. Voilà pour le programme de votre nouvelle émission. Le magnifique refuge Entre Deux Eaux fêtait ses 100 ans en 2018 et pour cette nouvelle saison estivale 2019 accueille sa nouvelle gardienne, Sylvie Richen, tombée amoureuse de ce lieu exceptionnel. Sur le territoire de la commune de Termignon, un endroit incontournable. Le refuge Entre Deux Eaux situé au cœur du parc national de la Vanoise. Un établissement privé qui a fêté ses 100 ans en 2008. Retour sur ce petit coin de paradis avec Marie-Thérèse Burdin et Sylvie Richen. Oui, on était là de tout bébé, mais après moi j'ai pris le flambeau après mon père et donc j'ai tenu 38 ans. Pour cette nouvelle période 2019, Marie-Thérèse a confié la gérance à Sylvie, une gardienne de refuge expérimentée. Le métier de gardien de refuge, c'est un métier passion. Je connais que ça comme métier l'été, en tout cas. Donc j'ai saisi l'occasion et me voici en Maurienne. Donc dans un paysage que je découvre, puisque c'est un paysage d'alpage. Et là où j'étais avant, j'étais plus haut, j'étais à 2600 mètres. Donc ce paysage d'alpage qui est habité, qui est vivant, me plaît énormément. C'est magnifique avec toutes ces fleurs, l'activité agricole qui se déroule tout autour du refuge. C'est vraiment très agréable. Tu as donné ton accord pour prendre la gérance sans connaître le refuge. Sans connaître le refuge, effectivement. Oui. Je le connaissais de réputation, c'est un fait. Et donc nous sommes venus ensemble au mois de mars, dans la neige, en raquette. On a découvert, c'était glacial, il faisait froid. Donc le premier accueil, c'était un petit peu... et puis finalement, c'est top. Ah oui. À 2120 mètres d'altitude au pied de la majestueuse Grande Casse, ce refuge historique situé sur la route du sel accueille et héberge les nombreux randonneurs durant toute la saison estivale. Aujourd'hui, les refuges ont bien changé, ils sont devenus de véritables petits hôtels avec tout le confort nécessaire. Il est très bien équipé, les dortoirs sont vraiment très très bien. Ce sont des petits modules, donc on n'a pas des chalets dortoirs comme on a pu le connaître. Et de ce fait, la clientèle est vraiment satisfaite de découvrir ces petits modules. On peut se retrouver en famille, vous pourrez les visiter, c'est vraiment très très cosy. Et les repas, bien sûr, servis à tout moment dans la journée. Enfin, 3 soupes, d'accord, pas de problème, c'est possible. Vous êtes avec le groupe qui est dehors? Je suis... Ok, très bien, on vous envoie ça. Jean-Charles, pour moi c'est bon la soupe. Ce groupe d'alpinistes hollandais semble ravi et comblé par le lieu et le service de qualité. Parce que c'est une promenade formidable qui n'est pas trop difficile, pas trop fatigant, mais dans un cadre vraiment unique en France et unique en Europe. Parce que c'est tellement étroit. On se sent vraiment libéré avec beaucoup de l'air, avec un temps comme ça. C'est vraiment splendide. On est vraiment très heureux d'être en Maurienne cette année. Donc nous, on a un site de réservation en ligne sur le Tour des Glaciers, donc qui s'appelle www.refuge-vanoise.com, donc qui concerne tous les refuges du Tour des Glaciers. Donc on vous attend nombreux.
Adrien et Chloé nous ont ouvert les portes de leur microbrasserie, La Guape, fraîchement inaugurée en décembre 2018. L'occasion pour nous de découvrir leur travail et les différentes étapes de la création d'une bière. C'est au chef-lieu de la station de Valménier que Adrien et Chloé ont ouvert depuis décembre 2018 leur propre brasserie. Au détour d'une jolie rue pavée du village, ils créent et produisent l'unique bière artisanale du village, appelée La Guape. La Guape désignait à l'époque, au temps du patois savoyard, une personne qui aimait particulièrement faire la fête et consommer de l'alcool. Alors, La Guape a ouvert le 15 décembre dernier. Initialement, c'est Chloé qui était fan de bière et qui a commencé à brasser en amateur à la maison. Et donc on était saisonnier à Valménier depuis 2 ans. Et on a décidé de monter ce projet donc, là, en fin de saison dernière. Ça se passe bien, on a eu beaucoup de travaux. En fait, ce local ici qui s'appelle La Taverne, c'était un ancien pub un peu mythique de Valménier, mais ça faisait une dizaine d'années que c'était fermé. Donc nous, on l'a repris et on a fait tous les travaux à l'intérieur. Donc la partie bar est restée telle quelle, avec un coup de neuf. Et par contre, la partie labo brasserie, c'était à l'époque là où il y avait les concerts. Et donc là, on a dû faire des travaux d'aménagement, que ce soit électricité ou évacuation et hygiène pour installer nos cuves de brassage et nos fermenteurs. C'est Chloé Brassé qui s'occupe de la création et de la production dans son atelier. Elle mélange alors différents produits afin de réaliser une bière originale qui lui est propre. Un travail de patience et de précision qui nécessite une attention de chaque minute de la part de la brasseuse. Alors, pour faire une bière, il faut 4 ingrédients. De l'eau, puisque la bière est constituée à 90% d'eau, du sucre qui va devenir de l'alcool, et donc le sucre, on le prend des céréales, du malt, qui est principalement dans la bière du malt d'orge, du houblon, qui va donner les arômes et l'amertume à la bière, et enfin des levures, qui vont permettre de transformer tout le sucre en alcool. Du coup, les différentes étapes de brassage, donc dans un premier temps, on va concasser le malt, donc, ce qui est le grain que vous voyez ici. Le malt, en fait, c'est un grain qui a suivi tout un processus. Donc voilà, donc c'est un métier à part entière, malteur. Nous, on récupère le grain maltais. Et donc, première étape, on le concasse. Ensuite, on va le cuire dans nos cuves. Pendant la cuisson, on va transformer l'amidon en sucre. Ensuite, la deuxième étape, c'est qu'on va filtrer, donc séparer le grain cuit du liquide sucré. Une fois qu'on a récupéré le liquide sucré, ce qu'on appelle le mou, on va le porter à ébullition pour le stériliser. Et c'est à ce moment-là qu'on va mettre le houblon qui va apporter donc l'amertume et les différents arômes à la bière. Il y a plein de variétés de houblon. Selon le type de bière qu'on veut faire et les arômes qu'on veut dedans, on va choisir telle ou telle variété et on va varier la quantité et le moment d'ajout du houblon pendant l'ébullition. Une fois qu'on a houblonné la bière, on va la refroidir, on va la mettre dans les fermenteurs. Et là, dans le fermenteur, on ajoute les levures et pendant 15 jours, les levures vont faire le boulot, manger tout le sucre qu'elles vont transformer en alcool et en faisant ça, elles dégagent du CO2. Après 2 semaines dans le fermenteur, la bière est mise en bouteille manuellement par Chloé, qui étiquette et encapsule chacune des bouteilles. Une bière artisanale qu'on peut consommer sur place dans le bar situé à quelques mètres du laboratoire. Alors la Guape, c'est un brew-pub, c'est-à-dire qu'on crée la bière ici, on peut également la consommer. Donc il y a un bar dégustation qui est ouvert pendant les saisons estivales et hivernales tous les jours, de 15h30 à 21h, et à l'intersaison les week-ends, vendredi soir et samedi soir. Mais on vend également aux professionnels de Valménier, donc restaurateurs, bars, centres de vacances. Et là, vous les retrouverez soit en bouteille, soit en fût, parce qu'on fait les deux. Plus d'une centaine de personnes ont participé aux différentes activités proposées lors du Summer Fitness Festival.
5 jours de sport intensif à 1800 mètres d'altitude au cœur de la station de Valménier. Du samedi 6 au mercredi 10 juillet, la station de Valménier organisait la première édition du Summer Fitness Festival. Au cours de ces 5 jours, plus d'une centaine de participants étaient présents afin de participer aux différentes activités. Cette semaine d'animation a débuté par une séance de body pump, durant laquelle les sportifs se sont surpassés à plus de 1800 mètres d'altitude. Les cours collectifs des célèbres Les Miles, de Shambam, Body Pump, Body Attack, Body Combat, Body Jam, RPM, Body Balance, Sprint, s'enchaînaient toute la journée avec des coachs sportifs, sur un rythme musical entraînant. Une multitude de cours différents, ouverts à tous. Des soirées fitness, blind test et années 80 étaient également proposées pour finir la journée en beauté. Un véritable paradis de pouvoir se dépenser dans un cadre aussi grandiose qu'offre la station de Valménier. Entourés par toutes ces belles montagnes, les sportifs vont donner leur maximum afin de suivre l'équipe de professionnels qui guident ces différents groupes en musique et dans la bonne humeur. Une ambiance conviviale et festive pour cette première édition. Votre Zap touche à sa fin. Merci d'être toujours aussi nombreux à nous suivre. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine, mais avant de se quitter, n'oubliez pas votre agenda. Saint-François-Longchamp, jeudi 18 juillet, de 9h à 12h. Mountain Collection, montée du lac de la Grande Léchère par le village de Monge-la-Fraye. La route du lac de la Grande Léchère sera fermée à la circulation routière pour une matinée. Profitez de cette liberté à pied, en vélo, en roller ou même à cheval pour gravir cette superbe ascension par Monge-la-Fraye. La Madeleine, sans voiture, c'est le rendez-vous des amateurs d'air pur. Entre Notre-Dame-de-Cruet et le lac de la Grande Léchère, la circulation est interdite aux véhicules à moteur. Cette matinée très conviviale est ouverte à toutes et à tous, en famille, entre amis, avec une association détente ou sportive, selon vos envies. Événement gratuit. Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter le 04 79 59 10 56. Lens-le-Bourg, Montcenis, dimanche 21 juillet, de 10h à 23h. Fête de l'alpage du Montcenis. Depuis plus de 40 ans, les Français et Italiens des deux versants du Montcenis fêtent les traditions, l'histoire et la richesse de ce site. Messe, chorale, exposition de matériel agricole, démonstration de traite, tournoi de Moura, apéritifs en musique, repas, spectacle de danse, démonstration en fabrication Beaufort, village animation, stand de produits locaux, murs d'escalade et bien d'autres animations. Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter le 04 79 05 99 06. N'hésitez pas à faire vos remarques et à nous suivre sur les réseaux sociaux.